député de Berthier-Maskinongé. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ça fait bien plaisir d'intervenir sur cette règle ce soir. Par contre, je vais briser le momentum un peu là, de la joie de vivre et de tout le monde est content et heureux. En commençant par souligner que c'est la deuxième fois qu'on traite d'une loi comme ça en très peu de temps, parce que la dernière fois était bien avancée, mais elle est morte au feuilleton, parce que notre bon gouvernement a décidé qu'il était grand temps d'avoir une élection. Alors, on recommence. Cette loi-là émet des principes fondamentaux. Hein? Le droit de communiquer avec les institutions fédérales, de travailler dans la langue de leur choix et d'avoir des chances égales d'emploi. On émet des engagements généraux, promouvoir le français, renforcer la possibilité de faire des apprentissages. Bon, tout ça, c'est bien beau. Puis on voit quand même qu'il y a certains gains pour les communautés francophones hors Québec. Ça, on le reconnaît. La grande problématique que j'ai, Madame la Présidente, ce soir, c'est que le projet de loi C-13 crée une nouvelle loi. Et crée une nouvelle loi pour venir imposer le bilinguisme au Québec. Et cette loi-là, de plus, a une problématique importante, c'est qu'elle propose aux entreprises privées d'adhérer volontairement à cette loi-là. Donc, ils ont le droit, soit de prendre cette loi-là, soit de s'adapter à la Charte de la langue française du Québec. Évidemment, vous comprendrez que notre choix, à nous, il est assez évident. Hein? C'est la Charte de la langue française qu'on veut voir s'appliquer. De plus, cette loi-là prévoit, pour une des premières fois, là, des sanctions financières. C'était mentionné, je pense, par mes collègues du Parti conservateur tantôt, d'une atroce amende de 25 000 $ qui ne pourra être imposée qu'une seule fois pour la même infraction. Alors, dites ça à Air Canada, qui est le champion annuel, toute catégorie des plaintes au commissaire des langues officielles, année après année, après année, après année, sont morts de rire. On va payer 25 000 une fois, ça va être réglé. Donc, il y a des choses là-dedans. Tu sais, moi, je veux bien être de bonne humeur et content avec tout le monde. Puis j'apprécie d'ailleurs ces débats où on parle de la langue parce que c'est l'occasion d'apprécier la qualité du français de plusieurs collègues. Le collègue du Yukon, entre autres, un collègue de Nanaimo Lady Smith, c'est magnifique. Mais tu sais, concrètement, là, il n'y a rien de rose, là, dans ce projet de loi-là. Il n'y a rien de rose. Je viens de parler du commissaire aux langues officielles. Je vais profiter de l'occasion où on parle de la langue pour ramener le scandale Switch Health. Vous vous rappelez, au printemps dernier, on a fait une série de questions en chambre, qu'on s'était révoltés parce que nos producteurs agricoles étaient obligés de passer des innombrables heures en ligne au téléphone pour enregistrer leurs travailleurs étrangers temporaires pour faire le test de COVID. Et ils avaient le choix, Madame la Présidente, entre passer 15, 20, 25 heures en ligne au téléphone pour avoir une ligne en français qui se coupait après 18h30 ou attendre 2h30 pour avoir une infirmière anglophone. Voici le vrai Canada, Madame la Présidente. Bon, je suis encore en train de me choquer. Mais je suis pas capable de faire autrement. Hey, quand je vous ai averti que j'allais péter la bulle, là, puis je sais commencer. Alors, quand même, j'ai reconnu les avancées pour le hors-Québec. Et ce qui est le plus choquant pour nous là-dedans, Madame la Présidente, c'est que on ne répond à aucune des demandes du Québec. Puis là, on va nous faire des beaux discours. Ah, c'est important, tout le monde parle français, on est généreux, on est bon, on est fin. Mais le Québec a émis des demandes d'être respecté comme compétence locale au Québec pour défendre le français. Il y a deux façons, Madame la Présidente, de protéger des langues et toute la communauté scientifique s'entend sur l'aspect géographique. On peut essayer de protéger deux langues en même temps partout. Le concret, ce que ça fait, puis c'est petite valeur, parce que j'ai pas 2 heures pour vous parler, mais j'ai ici à peu près 15 pages de statistiques que je pourrais vous dire que le pourcentage de francophones au Québec et de parlants français à la maison au Québec, à Montréal, descend, et partout au Canada, il est en chute libre, Madame la Présidente, et je pense qu'il tombe encore plus vite depuis l'adoption de la loi des langues officielles, il y a plus de 50 ans. Alors, vous pouvez me faire des beaux discours pour me vanter la loi sur les langues officielles.
Je n'y crois pas. Pourquoi est-ce que je semble de si mauvaise foi, Madame la Présidente? Parce que j'ai enseigné l'histoire du Québec et du Canada, Madame la Présidente. Quelqu'un m'a parlé des deux peuples fondateurs tantôt. J'aimerais ça qu'il m'en reparle quand on parle du poids politique du Québec à la Chambre des communes, qu'on refuse de garantir 25 % à la nation québécoise dans ce Parlement qu'on dit le sien. On fait semblant de maintenir notre poids politique en nous gardant 78 députés, alors qu'on va en ajouter partout ailleurs, c'est la même chose. C'est un marché de dupes. Deux peuples fondateurs, 1867. 1871. Common School Act of New Brunswick. On coupe le financement des écoles acadiennes distinctes. Ça veut dire on arrête l'instruction en français au Nouveau-Brunswick. Désolé pour les Néo-Brunswickois, ça fait partie de l'histoire. 1877, Public School Act de l'île du Prince-Édouard. On met fin aux écoles françaises. 1890, on décide que le Manitoba a une seule langue officielle, l'anglais, alors que le Manitoba, Madame la Présidente, a été créé suite à la rébellion des Métis en 1870, un peuple francophone et catholique, et on leur garantissait leurs droits. Ça a juste pris 20 ans pour qu'on efface ça. Je continue, parce que j'ai pas fini. Je vais manquer de temps, je vous le dis, encore une fois. C'est incroyable. 1892. L'anglais est la seule langue parlementaire et l'enseignement. 1892 et 1901 au territoire du Nord-Ouest. 1905, l'Alberta et la Saskatchewan sont créés suite à une immigration massive en provenance de l'Europe, sont créés en tant que deux provinces unilingues anglophones, alors qu'ils ont été développés par les francophones. 1912, j'espère que les Ontariens s'en souviennent. 1912, le règlement 17 en Ontario, qui interdit l'éducation en français, qui va être en vigueur pendant 32 ans. Quand on déborde le Québec, on s'en va dans l'Ontario français. J'ai parlé avec des gens de Prescott Russell cette semaine, des francophones super agréables. Imaginez comment ils seraient forts et dynamiques s'ils n'avaient pas été étouffés pendant 32 ans. 1916, la loi Thornton au Manitoba. On met fin aux écoles bilingues, donc à l'enseignement du français. 1931, Madame la Présidente, il n'y a plus aucune heure de classe pour le français en Saskatchewan. Si vous voulez apprendre à faire ça à vos enfants, vous allez faire ça le soir ou la fin de semaine. Un beau pays bilingue, ça, Madame la Présidente. Et ça continue. 2018, le gouvernement Ford, dans la province ontarienne, a attaqué l'Université de l'Ontario français, le commissariat aux services francophones. Pendant ce temps-là, le pourcentage de parlants français et d'utilisateurs du français partout à l'extérieur du Québec diminue. Quelqu'un a mentionné tantôt la Colombie-Britannique. Je reconnais l'exception de la Colombie-Britannique où il y a un certain dynamisme du français. Mais malheureusement, incluant le Yukon, désolé pour mon collègue, magnifique région d'ailleurs que j'ai déjà vue, ça descend. Puis là, ça m'est rendu, Madame la Présidente, qu'à Montréal, ça descend. Puis là, on a un gouvernement fédéral qui vient nous dire qu'il faut protéger les pauvres anglophones minoritaires du Québec qui font donc pitié. Ce pauvre 9 % de population qui reçoit 40 % du financement d'éducation postsecondaire au Québec, Madame la Présidente, font vraiment pitié. 9 % qui reçoit 40 % du financement, sérieux? Ils font pitié pour vrai? Là, je vais utiliser l'autre langue, mais come on! Tu sais, soyons sérieux, là. Soyons sérieux, là. Et au Québec, on a voté une loi, la loi 101 en 1977. Depuis ce temps-là, 5 jugements, 8 modifications, 250 amendements provoqués par le tribunal du pays voisin. C'est de ça dont il s'agit. Puis après ça, les gens s'étonnent que je parle d'indépendance dans ce Parlement-là, Madame la Présidente. Ah, je pourrais vous parler toute la nuit. Hey, les anciens combattants! Le député de Sainte-Thérèse, en tout cas, mon député qui est porte-parole aux anciens combattants, à Rivière-des-Mille-Îles, c'est ça, a découvert qu'un délai pour un traitement d'une demande d'un anglophone, c'est à peu près 20 semaines, francophone, 60-70 semaines. C'est normal. À moins que les méchants bloquistes se scandalisent de cette situation-là, Madame la Présidente. Alors voilà, il serait si facile de laisser le Québec gérer ça
en appliquant la loi 101 aux entreprises fédérales. C'est facile de le faire. Je suis content que la ministre soit là pendant que je parle. Facile de mettre une petite exemption, je l'ai mentionné tantôt. Merci.